Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. D'abord, je voulais remercier vraiment très chaleureusement, très sincèrement le bureau du CNAO parce que vraiment ils font un travail formidable et en particulier bien sûr Anne-Sophie Joly, mais aussi Claudine Canal et Florence Fauconnier. Alors, je vais me présenter parce que j'ai un parcours un petit peu particulier. Je suis patient d'une part, donc je suis concerné par la maladie depuis ma plus jeune enfance. Et en plus, je fais des études de médecine générale que j'exerce au quotidien en province, dans un département qui est très sinistré, la Nièvre, qui est un département où il y a beaucoup de précaires, aucune offre chirurgicale en matière bariatrique, ce qui est rare. Et je me suis formé, quand j'ai été personnellement confronté à ce problème, je me suis formé justement dans ce parcours sur l'obésité pédiatrique, sur l'approche médico-chirurgicale de l'obésité adulte et aussi en nutrition. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur justement le parcours de soins, parce que c'est un petit peu quand même ce que j'organise au quotidien, et je vous l'illustrerai avec ce qu'on appelle les maisons de l'obésité, dont la première en France va s'ouvrir dans mon département, à côté de mon cabinet. La semaine prochaine, j'invite tout le monde d'ailleurs à l'inauguration, et on vous la présentera. Je ne reviens pas sur la notion d'épidémie et les 7 millions de personnes en France touchées. La notion d'épidémie, c'est important parce que les politiques doivent s'emparer. Une épidémie, c'est pas rien. Quand il y a eu une épidémie de tuberculose, on a fait quelque chose. Là, on dirait que c'est une épidémie silencieuse. Il se passe des choses, mais je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure et on ne donne pas encore assez les moyens pour justement lutter contre cette épidémie. Alors, toute notre démarche au niveau de l'association, alors j'ai fondé avec les patients, dans le cadre du parcours que j'ai eu, plusieurs associations de patients en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, toute notre démarche, et la mienne, qui n'est que celle des associations, s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Et donc, le CNAO nous permet d'avoir justement des liens avec le national et avec la politique de santé. Toute notre démarche s'appuie sur le livre blanc du CNAO qui a été édité en 2015, qui est un très lourd travail. J'encourage tout le monde à aller sur Internet lire le livre blanc du CNAO, parce que le livre blanc du CNAO, c'est 20 pages, mais 20 pages denses de travail sur lesquelles on peut faire énormément de choses et qui reprend très très bien les choses. C'est une lecture ouverte, militante, mais ouverte sur la réalité. Et dans nos associations, donc au niveau du terrain, on a eu parallèlement la même réflexion et on est arrivé aux mêmes conclusions. Donc on peut dire que ce livre blanc vraiment est vraiment une réalité, il faut s'appuyer là-dessus et les politiques devraient le lire avant de mener des politiques en matière d'obésité. Ce que je voulais, c'est insister aussi sur l'isolement social et géographique. Je suis dans un département où la ruralité fait partie vraiment de la réalité. Et l'isolement géographique, c'est une réalité. J'ai entendu parler d'équipes mobiles d'obésité, ça serait une initiative salutaire. Mais l'isolement social aussi, hein, il n'est pas seulement économique. Les gens se replient sur eux-mêmes avec cette maladie et ils n'ont plus de vie sociale. La notion de prise en charge coordonnée, pluridisciplinaire, mais surtout interdisciplinaire. Parce que je dis toujours, c'est peut-être de la sémantique, mais ça ne veut pas dire la même chose. Une prise en charge pluridisciplinaire, c'est une somme de compétences. Mais l'interdisciplinarité, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on a des échanges et qu'on travaille tous les uns avec les autres. Et ça, ce n'est pas la même chose. Ce que je voulais dire, bien sûr que c'était une maladie chronique nécessitant un suivi à vie, ça a été dit et redit. Et le rôle, bien sûr, du médecin traitant qui est essentiel, avec surtout de la formation, parce que c'est le maître mot, la formation, ça peut prendre différentes formes, soit une démarche volontaire comme la mienne, mais ça peut être aussi dans le cadre de la formation continue. Et que ça concerne les médecins ou les paramédicaux, parce que tout le monde est concerné. Et prendre en charge des obèses, c'est pas être psychologue généraliste. Être médecin généraliste, c'est pas forcément être très bien formé à la prise en charge des obèses. Et c'est la même chose même dans les diététiciens nutritionnistes. Il y a des spécificités liées à l'obésité. Et il y a des postures, il y a des comportements, et ça nécessite des compléments de formation quand même auxquels tout le monde devrait pouvoir accéder.
Il faut aussi responsabiliser, bien sûr, les patients avec une attitude proactive, c'est pas évident, mais c'est notre rôle d'association, justement, d'aller vers eux et de les emmener dans une démarche de responsabilisation, d'autonomie, hein, et l'éducation thérapeutique nous y aide. Justement, ces programmes d'éducation thérapeutique, c'est très très important. L'éducation thérapeutique, ça doit se faire non pas par des professionnels de santé exclusivement, mais aussi par les associations de patients. J'ai personnellement, à travers les associations qu'on a fondées, créé des programmes d'éducation thérapeutique où les patients étaient vraiment acteurs des programmes. On a des fonctions dans ces programmes d'éducation thérapeutique que les patients, qu'ils soient experts ou pas d'ailleurs, mais formés, des cadres formés, parce qu'il faut de la formation. Les associations de patients, il faut les semi-professionnaliser. Il faut que ce soit des gens qui soient formés, qui puissent apporter un plus, qui aient une posture responsable. C'est un accompagnement construit. C'est très important et ça, il faut que les politiques nous donnent les moyens de cette construction. Voilà. Ce que je voulais insister brièvement, c'était sur l'importance du maillage territorial avec les ARS, les contrats locaux de santé, les plateformes territoriales d'appui, ça a été dit. Et donc je voulais en 2 minutes vous présenter la maison de l'obésité, qui est une unité de lieu qui pourrait être l'unité par exemple géographique d'un département, c'est ce que nous avons réalisé dans la Nièvre, qui va s'ouvrir la semaine prochaine, où l'ensemble des compétences, des ressources d'un territoire peuvent venir soit consulter, soit participer au programme d'éducation thérapeutique. Nous avons des activités, d'activités physiques adaptées, de la téléconsultation, de la téléexpertise, un logiciel de coordination qui nous permet justement dans le département où il n'y a pas d'unité chirurgicale de pouvoir consulter les chirurgiens hors département qui ont pris en charge ou qui vont prendre en charge nos patients. J'insiste aussi sur une chose très importante dans ces maisons de l'obésité, c'est décloisonner. Décloisonner l'action publique, l'action privée, l'action libérale et les associations. L'hospitalisation publique, c'est bien. L'hospitalisation privée, c'est également très bien. Et il faut que tout ce monde ne s'oppose pas ou ne se fasse pas concurrence, mais justement d'avoir des lieux dédiés comme ceux-là, qui sont hors des structures de prise en charge habituelles, c'est très important parce que là, tout le monde peut travailler ensemble. Ce que je voulais dire, c'est que les groupes privés d'hospitalisation peuvent nous donner les moyens. Le public peut nous donner les moyens. Les programmes d'éducation thérapeutique sont financés par l'argent public et on travaille avec tout le monde. C'est très important cette interdisciplinarité, ce que je disais tout à l'heure. Je voulais finir en disant que les programmes d'éducation thérapeutique, il faut les coécrire avec les associations parce que c'est seulement avec une coécriture qu'on pourra les décliner ensemble. Voilà, et en dernière slide, on l'a peut-être vu, c'est notre maison de l'obésité, voilà. Alors c'est un lieu accueillant, on a fait une piscine, c'est novateur, les gens doivent s'y sentir bien, il y aura de la bienveillance et surtout on accueille tous les professionnels et toutes les ressources du territoire qui voudront bien y venir. Merci beaucoup. Alors, vous qui êtes dans la salle, je vous invite à présent à poser vos questions, si vous le souhaitez, à nos différents intervenants. Oui.